Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Christiane Lambert, présidente de la FICT et du COPA. Vous défendez les agriculteurs au niveau européen. Raphaël Legendre m'accompagne. Bonjour Il Christiane est là, Lambert. bien sûr, avec moi. Hier, moment important, Christiane Lambert, remise à la Commission européenne d'un vaste rapport sur la modernisation de l'agriculture européenne. C'est important parce que c'est un travail collectif. 29 parties prenantes aux visions différentes se sont mis d'accord pour ce texte. Comment avez-vous fait pour être d'accord avec Greenpeace ? Alors, il n'y avait pas que Greenpeace, nous étions 29. 7 mois de travail, 7 mois de discussion, pour moi, plus de 70 réunions en anglais. On s'est parfois écharpé, mais on a aussi mis sur la table toute la complexité de l'agriculture et de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire, on veut du beau, du bio, du sain, du plus, mais les consommateurs veulent du pas cher. La représentante des consommateurs était là et n'a eu de cesse de dire prix pour les consommateurs. Certains veulent moins de vaches, mais veulent des prairies et de la biodiversité. Donc, le président a eu à cœur vraiment de montrer toute la complexité, c'est-à-dire que ce qui peut être important pour certains est infaisable pour les autres, voire parfois il faut aussi donner du temps et soutenir. Quand on demande aux agriculteurs de faire plus et mieux dans leurs exploitations, très souvent ça a un surcoût. Et quand au bout de la chaîne on nous dit « Ah mais on ne peut pas acheter plus cher », qui paye les transitions? Donc on a obtenu la création d'un fonds de transition qui viendra accompagner les transitions agricoles. Réduire les gaz à effet de serre, on sait faire, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Réintroduire la biodiversité, protéger certains espaces, on sait faire. Mais ça a un coût. Et s'il y a une moindre productivité seulement en Europe, les pays concurrents qui produisent, eux, sans règles, viendront inonder nos marchés. Donc dire, comme elle l'a dit hier matin, l'agriculture est un secteur stratégique. C'est notre alimentation, c'est nos territoires, c'est nos emplois. Et on a besoin, aucun secteur n'est aussi stratégique que l'agriculture. C'est quand même bien qu'Ursula von der Leyen le dise. Elle va se servir de ce travail pour définir la politique des 100 premiers jours. Il y aura un suivi, c'est une page écrite, ça ne va pas rester lettre morte, il y aura un suivi. Qu'elle dise aussi qu'il faut plus de considération pour le secteur agricole dans les négociations internationales, alors que depuis des années, on est la monnaie d'échange, la variable d'ajustement entre les pays. Voilà, c'est important également. Et puis, dernière chose, je pense aussi qu'il y a un focus sur l'innovation. Vous savez qu'on est dans un pays où la science, l'innovation fait peur. On est le pays d'Europe où c'est le plus polémique. C'est assez invraisemblable parce que tout le monde veut l'iPhone dernier cri, mais par contre les innovations en agriculture, ça fait peur à tout le monde. C'est pas très sérieux, on parle de l'intelligence artificielle, des robots partout. Quand c'est dans les champs, tout le monde a peur. Là, il y a un focus important sur l'agriculture, sur le stockage d'eau, sur des alternatives aux produits phytosanitaires, notamment avec du biocontrôle, avec des procédures accélérées, parce qu'on est quand même le continent qui met 9 ans pour accorder une autorisation, là où dans d'autres pays, il faut 2 ans. Donc c'est un petit peu un grand chambardement qui a été posé. Et on va revenir sur la question financière peut-être, Christiane Lambert. Un des premiers points, c'est l'adaptation de la PAC. Est-ce que ça veut dire que les aides vont être transformées pour peut-être tenir davantage compte des revenus et non plus uniquement de la taille des exploitations ? Alors, il y a dans le document du dialogue stratégique qui a été rendu hier un focus sur le revenu, en disant que ça doit d'abord venir d'un meilleur équilibre dans la chaîne alimentaire. Ce qu'on a fait en France avec les États généraux de l'alimentation, il y a une réflexion pour le porter au niveau européen avec plus de transparence, un observatoire, des coûts de production. Et renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur alimentaire. Et croyez-moi, ça a été une bataille homérique, parce qu'au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui n'ont pas du tout la même vision que nous avons chez nous, qui sont beaucoup plus libéraux, market, et écrire que les agriculteurs doivent être renforcés dans la chaîne alimentaire et essayer d'éviter que les agriculteurs ne vendent systématiquement en dessous du coût de production, on a mis 10 réunions pour arriver à obtenir ça d'un certain nombre d'acteurs. Et ça veut dire qu'on peut se diriger vers un égalime européen en quelque sorte ? Les mêmes idées, enfin en tout cas la même philosophie que ce qu'on a fait avec les États généraux de l'alimentation en France, qui portent leurs effets sur le lait, la viande, le porc, etc. On voit aujourd'hui des effets positifs. Egalim, on rappelle, c'est le nouveau cadre de discussion entre les producteurs et les distributeurs qui permet davantage de marge aux producteurs. En tenant compte des coûts de production hexagonaux, là c'est la même chose. On a des coûts de production européens qui sont liés à des normes et à des exigences purement européennes, et on ne peut pas laisser venir des produits venant d'ailleurs qui ne respectent absolument rien. Donc il est écrit renforcer le revenu des producteurs de cette façon. Et à propos de la
la PAC, qui était votre question. Oui. Il y a aujourd'hui un débat, aussi parce qu'on a 40% des agriculteurs qui vont prendre la retraite dans les 10 ans qui viennent. Donc on a un enjeu énorme de renouvellement, de transmission des exploitations agricoles. Et dans certains pays, alors moins en France qu'ailleurs, mais dans certains pays, des milliers d'hectares concentrés sur les mêmes agriculteurs font que la transmission est beaucoup plus difficile. Et indéniablement, la façon dont les aides sont distribuées fera partie des débats. Il ne s'agit pas de supprimer, comme certains le voulaient. Certaines ONG disaient suppression des aides à l'hectare. Ça, c'est pas possible de le faire. Mais par contre, aider plus ceux qui ont des situations particulières, oui, c'est quelque chose qu'il faudra travailler. Et une task force va être créée, particulière, dans les réunions qui vont suivre, pour débattre de ces sujets. Christiane Lambert, Dominique Chargé était ici avec nous hier matin de la coopération agricole, nous parlait des modes de consommation. Je voudrais qu'on écoute bien ce qu'il dit et après on en débriefe ensemble. On voit que les Français consomment moins et ils consomment moins cher. Ils ont baissé de tout. 50% par exemple des Français déclarent aujourd'hui être à la recherche des bonnes affaires et à avoir une incidence moindre sur leur budget. On voit par exemple la deuxième incidence en termes d'évolution de la consommation, c'est celle de l'augmentation de la consommation en snacking, en consommation, j'allais dire, d'impulsion, c'est-à-dire en restauration rapide. Ça a augmenté de 18% depuis 2020. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un report massif sur des produits importés. Des années, Christiane Lambert, que je vous entends dire qu'il faut que le consommateur accepte de payer plus cher, qu'il joue le jeu. Vous avez changé d'avis sur ce point-là. Vous vous dites, ça n'est pas possible, finalement, de monter les prix. Il faut changer qui paye, en fait, et faire passer ça sur d'autres acteurs. Il faut jouer sur les deux tableaux. Il faut continuer à expliquer que l'alimentation a un prix et que les exigences qui sont exprimées par les citoyens, par les associations de consommateurs, environnementaux, etc., qui veulent du haut de gamme, malheureusement, les consommateurs ne suivent pas toujours. Alors, il y a des gens qui ont du pouvoir d'achat, c'est vrai, mais qui font aussi des choix d'achat pas cher. Il y a une population qui n'a pas pu suivre l'inflation qui a été élevée sur ces dernières années, c'est une réalité. Mais Dominique Chargé, qui est président des coopératives, fait un constat très lucide. Il faut produire ce que les gens demandent. Un restaurateur qui ferait un repas... Quitte à baisser la qualité, Christiane ? Un restaurateur qui ferait un repas haut de gamme, mais que personne ne vient consommer dans son restaurant, il fait faillite. Si l'agriculture est toujours sous injonction de dire produisez mieux, label rouge, bio, etc., etc., mais que les Français n'achètent pas. Au final, on n'y arrive pas. Donc, alors ça ne veut pas dire que ça sera moins bien. Longtemps, certains ont véhiculé l'idée que le conventionnel, l'entrée de gamme n'était pas qualitatif. C'est pas vrai. Il y a plein de familles qui se nourrissent sans acheter bio ou sans acheter label rouge et qui sont quand même en parfaite santé quand l'alimentation est équilibrée et diversifiée. C'est possible. Et est-ce que l'alternative, c'est quoi? C'est dire, on importera ces produits-là d'Ukraine, de Pologne, d'Amérique du Sud, etc. Quand ces produits-là trouvent leur marché, mais c'est un peu comme le textile et le vestimentaire. Hein. Aujourd'hui, tout le monde court après les vêtements en chaîne, etc., qui coûtent 3 francs 6 sous, qui n'ont pas du tout la même qualité que ce qui peut être produit en France ou en Europe, même si en France, malheureusement, le textile a beaucoup disparu. Mais tout le monde est habillé, tout le monde mange. Mais si les Français cherchent ces produits-là, un rapport qualité-prix différent, nous, agriculteurs, nos industries de transformation, qu'elles soient coopératives ou non, produiront cela. Sinon, on perd nos acheteurs. Si on perd nos clients, ou s'ils vont vers des produits moins chers, on aura des produits sur le marché qui ne trouveront pas preneur. Aujourd'hui, 40% du lait produit en agriculture biologique est vendu au prix du conventionnel. L'agriculteur fait l'effort, est payé au prix bio par son acheteur et c'est vendu au prix du conventionnel. Les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. Certains ne peuvent pas, c'est vrai. Certains peuvent, mais font d'autres choix. Et il faut être réaliste. En même temps, la rentabilité moyenne, Christiane Lambert, des coopératives agricoles est en France inférieure à 1%. Baisser les prix, est-ce que ce n'est pas tirer cette rentabilité vers le bas? Aussi, pendant des années, on a entendu les agriculteurs pester contre des prix trop bas, justement. Et là, je pense que ce n'est pas ce que dit Dominique Chargé. Il ne dit pas qu'il faut baisser les prix, Dominique Chargé, parce qu'effectivement, la rentabilité est très très faible en agriculture en général et dans son secteur coopératif, c'est vrai. Il dit simplement que peut-être faut-il que toutes les charges, les normes, les obligations, un peu plus allégé. Les cahiers des charges XXL qui nous sont imposés. Dans notre exploitation, nous produisons des poulets. Les jeunes agriculteurs qui sont arrivés ont un atelier de poulets. On avait des bandes de poulets certifiées. On a fait ça pendant trois lots. Et puis d'un coup, l'acheteur nous dit, j'ai plus le débouché, vous allez élever des poulets standards. C'est pas notre choix. Mais c'est lui qui dit, je n'ai plus le marché et le débouché pour les poulets certifiés, donc vous allez élever des poulets standards. Ah oui.
C'est l'adaptation à ce que les consommateurs. Et si c'est pas nous qui les produisons, si c'est pas nous qui les produisons, ils viendront de Pologne, d'Ukraine ou d'ailleurs, ou d'Amérique du Sud. La moitié des poulets, on rappelle, en France, sont aujourd'hui importés. Effectivement, une filière qui voilà. Pas très bien. Dans les cantines, nos enfants mangent cela. Absolument. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie quand même, un discours déclaratif qui dit il nous faut du haut de gamme, etc. Et puis la déclaration, et puis la réalité dans le caddie, mais aussi à la cantine, parce que quand il s'agit d'augmenter le repas de la cantine de 10 ou de 20 centimes, je sais ce que ça donne dans un conseil municipal. Donc c'est aussi cette nécessité de réalisme par rapport à ce que le marché demande. Vous voulez pas être Première ministre, Christiane Lambert? Non. Vous avez le sens du consensus, non? Non. Bon, écoutez, on aura essayé, on essaye. On parle beaucoup de Michel Barnier, l'européen, que vous avez peut-être. Et il faudrait aujourd'hui, il faudrait vraiment quelqu'un qui parle plus d'Europe, parce que la France a un peu régressé à Bruxelles ces dernières années, et un peu plus encore depuis les dernières élections. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christiane Lambert, présidente de la FICT et du COPA.